Salut à tous, c'est Fter et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, comme vous avez vu au titre, on va ouvrir le deck du héros légendaire. Donc pour ceux qui n'ont pas encore vu de vidéo et qui savent pas ce que sont les decks légendaires comme ça, bah c'est très simple. Par exemple l'année dernière il y a eu des decks qui ont été faits sur les dragons, je crois, quelque chose comme ça, enfin Cyber Dragon, des dragons pendules et tout ça. Et donc ils ont fait un coffret comme ça où ils ont compilé 3 decks. Et voilà, et il y en a d'autres aussi, par exemple sur Yugi, sur des choses comme ça. Bref, et dans celui-ci, on retrouve du coup 3 archétypes qui sont, on va dire, plus ou moins récents. Par exemple, le deck, enfin, ça c'est le deck Chevalier Fantôme. Donc on a retrouvé beaucoup de leurs cartes ces derniers temps dans tout ce qui est Bel-Éliard, donc enfin, la revanche des batailles. Non, je crois que c'est quelque chose comme ça. Bon, bref, la revanche des batailles. Nous avons aussi voilà, les héros de la destinée, donc qui depuis longtemps n'ont pas eu de support. Bah, vu que c'est un deck qui date quand même de GX. Et nous avons le deck ici, le deck Dieu Nordique. Donc Dieu Nordique qui date des synchros tout simplement, donc de 5 et tout ça. Donc c'est assez sympa. Donc là vous voyez normalement, je suis pas sûr à 100%, mais là je pense que c'est un Dieu Nordique vu la tête. Là nous avons une carte lien, comment ça s'appelle, de, comment ça s'appelle, de héros. Voilà, donc ça ressemble un peu comme ça sur le côté. Ici nous retrouvons la Xyz, pardon, la Xyz Chevalier Fantôme. Et ici encore un dieu nordique, voilà, donc moi je les connais pas par cœur, je vous laisse un peu regarder la boîte, je la retourne, voilà. Donc on va l'ouvrir, on va la déceler. Tac. Petit ciseau. Normalement ça devrait être bon. On va voir. Ouais, ça a l'air d'être bon. Ah, attendez, je vais le faire hors vidéo, hors caméra plutôt, parce que c'est un peu galère. Tac. C'est bon, ça s'ouvre. Hop là. C'est bon, du coup la boîte est décellée. On va l'ouvrir. Tac. Donc voilà nos 3 decks. Donc à savoir qu'il y a juste les 3 decks, il n'y a rien en dessous, c'est juste le petit support. Donc voilà, donc ça se présente très joliment. Franchement, si ça tenait qu'à moi, je pense que je les garderais tous scellés, mais bon. On va commencer par lequel allez, on va commencer par celui que j'attends peut-être le moins, le nordique. Donc tac, à savoir que, enfin, j'ai regardé déjà enfin, j'ai pas regardé des vidéos, mais j'ai regardé certaines listes de cartes ont fuité, on va dire. Enfin, je sais pas si ça fait vraiment fuiter, mais en tout cas, attendez. Parce que si je trouve pas le truc, l'endroit où on enlève, on va être vite, on va vite avoir un problème. Je sais jamais comment ouvrir ces paquets-là. Non, il y a un petit bout qui doit dépasser quelque part. Ah, si, je crois que j'ai trouvé. Non. Si, non. Si. Si, je crois que j'ai trouvé. Ok. Il était sur le côté là, le petit malin. Tac. Donc voilà. Hop là. Donc je disais quoi moi déjà? Bon, je sais plus. Si je me souviens, je continuerai. Donc nous commençons avec Gulver ascendant nordique. Donc une bête, enfin un monstre lien. Ensuite, Tan Grisser, bête nordique. Donc ça c'est une carte qui était déjà éditée. Comment ça s'appelle? Qui était déjà éditée. Ouais, ensuite nous avons Trou Noir en ultra. Toujours sympa. Dragon de l'Ascension Céleste. Je vous avoue que... Est-ce que ça peut faire un... Voilà, tac. Je vous avoue que je connais absolument pas les effets des cartes. Voilà. Donc, Dragon de Corail, comme je vous ai dit, c'est le deck que j'attendais le moins, donc je suis pas vraiment informé dessus. Tangrisnier, bête nordique. En plus, ils ont des noms assez compliqués. Tangnostre, bête nordique. Donc en double. Garbre, bête nordique. Encore en double. Bulfaxi, bête nordique, donc ouais, donc encore en double. Les cartes que vous voyez en double en général sont déjà sorties, enfin la plupart des cartes qui sont dans ce deck sont des rééditions. Voilà. Pardon. Je suis un peu malade. Dverg, Alf nordique, même pas Elf, Alf, en 2 fois. Alors, Lujuste Tofu, Alf nordique, ouais bon, c'est des quoi, c'est des dieux du sud, enfin du sud, du nord.
Stalfur. Par contre, en tournoi, je sais pas comment, comment ils vont les nommer parce que c'est hyper galère, je trouve. Enfin, ensuite, je pense qu'on va avoir l'habitude, quoi. Mais voilà, quoi. Ça reste assez tendu pour les dire. Valkyrie, ascendant nordique. Bon, ça, c'est simple. Vanadis, ascendant nordique. Tyr, champion nordique. Lumière nordique, donc une magie de terrain. Produnir, relique nordique. Allez, fais la mise au point. Tac, comme ça vous avez les effets en plus, en 2 fois. Ensuite, chemin vers Ragnarok. Donc Ragnarok, je crois que dans la mythologie nordique, comment ça s'appelle, c'est l'Olympe un peu pour les dieux nordiques. Grêle interdit, lance interdite, tenue interdite. Ah bah oui, bah on a la totale là, donc c'est plutôt pas mal. Enfin, ces cartes sont plutôt pas mal puisqu'ils vous permettent. C'est des cartes magie, enfin effets rapides qui sont très souvent joués, on peut le dire. Par exemple, celle-là, elle permet d'immuniser votre monstre à des effets de cartes. Par contre, il perd 600 points de vie, mais c'est quand même utile si vous n'avez pas envie de perdre un monstre à cause d'une carte magie ou un truc comme ça, voilà. Monster Reborn, Charge de l'âme, et Trunade, donc, qui est une carte qui date d'il n'y a pas très longtemps. Elle a été éditée 2 fois, je crois, dans l'extension déjà, enfin, dans les méga packs, elle y était, en secret. Était aussi en secret dans, je me souviens plus, je crois que c'est XVC, enfin le raccourci du truc, enfin le raccourci de l'extension, ouais. C'était pas vraiment une carte attendue, personne la joue, je crois. Typhon d'espace mystique, Gelpir, chaîne de Fenrir, en 2 fois. Brice, Brice Gamme, réplique nordique. Lavating, réplique nordique. Gungnir, réplique nordique. Enfin, relique nordique, depuis tout à l'heure je dis réplique, je crois. Je suis désolé, c'est le matin, je suis pas encore réveillé. Mon dieu. J'ai Mignard, relique nordique. Autorité solennelle. Et voilà, là on passe au dieu nordique. Je crois qu'il était avant en grosse rareté, du coup c'était un peu compliqué à voir. Donc on a Thor, seigneur des As. Loki, seigneur des As. Odin, dieu des As. Léo, le garde de l'arbre sacré. Bilzeus des dragons diaboliques. Alors celle-ci, je la connaissais pas. Les autres monstres que vous contrôlez ne peuvent pas attaquer une fois par tour. Vous pouvez cibler un monstre contrôlé par votre adversaire. Les dommages de combat reçus par votre adversaire d'attaque implique cette carte. Ce tour sont divisés par 2 et aussi attaque. Changez l'attaque du monstre à 0 si vous le faites gagner. Ah oui, pas mal. Voilà. Bills de Dragon Diabolique que je vous ai présenté dans mon épisode sur les staples. Et Dragon de Ferraille. Lui, je vous avoue que j'ai déjà vu, mais je connais pas son effet. Si vous avez une carte que vous contrôlez, une carte contrôlée par votre adversaire, détruisez-les. Lorsque cette carte en votre possession est détruite par une carte de votre adversaire, envoyez au cimetière, ciblez un monstre non synchro ferraille dans votre cimetière invoqué spécialement. Ouais. Bon, là en l'occurrence, je crois que j'ai pas vu trop de monstres ferraille dans ce deck, mais bon. Bon. Tac. Enfin, par exemple, justement, enfin, je vous ai parlé des staples tout à l'heure. On a remarqué qu'il y a quand même quelques staples qui sont édités dans ça, comme du coup Monster Reborn, Dark Hall Trou Noir. Il y a Charge de l'âme qui est édité, qui en général qui est joué avec Monster Reborn à chaque fois dans quasi tous les decks, on va le dire. Voilà, donc franchement, même si, enfin voilà, même si les decks obligatoirement ils vous intéressent pas de ouf, vous avez comme un deck en plus et vous pouvez jouer avec vos amis, et en plus vous avez des cartes des staples, voilà. Donc maintenant on va passer au deck héros, donc nous avons Décimeur de terreur héros extra, Malveillant héros de la destinée, je crois qu'il est joué très souvent dans les decks héros justement. Commandant Odisque, héros de la destinée, donc ça c'est une vieille carte qui a été ban et qui a été débannie sur la dernière banlist, sauf qu'elle a reçu un errata. Ouais, donc mais je crois que même les noms en fait ils les ont changés parce que maintenant, ici il y a écrit héros en majuscule, alors avant c'était pas le cas, je suis pas sûr. Mais ça me choque visuellement un peu de voir ça. Pioche de la destinée, très bonne carte, enfin très vieille carte aussi. Conducteur de miracle, héros extra. Dogma, héros de la destinée.
Plasma, héros de la destinée. Maître de l'effroi, héros de la destinée. Bon, c'est que des héros de la destinée malveillants. Ils nous ont mis deux malveillants, c'est ça? Ouais, ils nous ont mis deux malveillants. Donc là, un peu en flou, vous voyez, mais l'une est en ultra et l'autre est en, comment ça s'appelle, est en commune. Céleste, Nandide au diamant, Servant de l'effroi, Ange noir, Dynadag. Franchement, ça fait Perce ténèbres, très bonne carte en double du coup, qui vous permet d'invoquer un autre monstre depuis votre main quand vous l'invoquez. Décideur, du rêve, des cubes, enfin des cubes. Ça c'est une carte assez utile, enfin... Ah oui, ils l'ont mis en 3 fois en plus. Ah, ils ont mis la totale, bah ça c'est super. Et là, c'est une carte qui, je pense, qui a été beaucoup attendue, donc Brume de l'ombre, parce qu'elle cotait énormément, enfin, et tous les decks héros la jouent au moins 2 fois. Je connais pas exactement son effet, mais je sais qu'elle est assez puissante. Blazeman, encore une autre pioche de la destinée. Destinée supérieure. Destinée supérieure. Je vous avoue que ça fait extrêmement plaisir de voir ce deck, parce que c'est vraiment un deck qui me plaisait beaucoup à l'époque de Gix quand je regardais. Prison à la tour de l'horloge, et justement cette carte, voilà, enfin il y a 2 cartes comme ça, et la préférée bien sûr c'était Prison de la tour de l'horloge, et enfin voilà quoi, j'ai jamais vu on va dire en vrai. Ville ténébreuse, changement de masque, donc très bonne carte aussi. Tac, polymérisation, bon la base dans les decks héros bien sûr pour fusionner nos monstres. Monster Reborn, excavation de pierres magiques. Terraformation qui est limitée à 2 maintenant, du coup bah ils en ont mis que 2. Une plume de phénix, signal de la destinée, moment D, terreur éternelle, en 2 fois. C'est quoi cette carte? Placer 2 compteurs horloge sur chaque prison dans la tour de l'horloge, ok. Diffusion. Et maintenant on passe je crois qu'au monstre extra, parce qu'ensuite, ouais, tout ça c'est que des monstres extra. Donc soldat dragon de l'ultime destinée. Du crépuscopique, héros de la destinée, en 2 fois. Dystopie, héros de la destinée, en 2 fois encore. Dangereux, donc qui a été édité en plein de fois, et il a été édité comment ça s'appelle? Bah dans les méga packs déjà, et je pense dans... Comment ça s'appelle? Ah, Flamme de la Destruction, je crois qu'il a été édité aussi. Loi des Ténèbres, héros masqué, et Anki, héros masqué, qui est une carte assez intéressante puisqu'elle peut attaquer votre adversaire directement. Cependant, elle va perdre la moitié de son attaque, donc c'est comme si vous infligez... Enfin, vous pouvez infliger directement 1400 à votre adversaire ou 2800 en attaquant notre monstre. Donc maintenant, on va passer au dernier deck, donc le chevalier fantôme. J'ai quelques cartes, enfin, chevalier fantôme. Je vous avoue que quand je les avais, je comprenais pas trop, genre, enfin, je connaissais pas cet archétype et je me suis pas plus intéressé que ça, mais j'ai l'impression que c'est sorti au moment de... Comment ça s'appelle? Au moment des... tout ce qui est Xyz, donc durant Zexal. Je vous avoue que j'ai arrêté de regarder l'animé au niveau de... Juste... Enfin, j'ai pas fini encore 5Ds, j'ai arrêté l'animé enfin, un peu avant la fin de 5Ds. Du coup, tout ce qui est Zexal, j'ai vite fait commencer, ça m'a pas plu de ouf. Par contre, j'ai commencé... Vrains, qui est assez intéressant, moi je trouve. Donc, on va commencer avec la première carte, donc les chevaliers fantômes de la Bardiche rouillée. Ok, je savais pas le nom. Ah, ça c'est une très très bonne réédition. Je pense que ça va faire plaisir à beaucoup de monde parce que cette carte c'est le cote aux alentours, enfin en secret en tout cas, elle cote aux alentours de 5 €. Et déjà, genre ça fait, on va dire, bon, on va dire qu'elle va peut-être coûter 2-3 €, mais bon, ça fait genre presque un quart du prix de la boîte, non, enfin peut-être un cinquième de la prix de la boîte, et franchement c'est une très bonne carte qui est en général jouée x2 dans le side ou même en deck. Voilà. Ensuite nous avons Chevalier Fantôme, des Griffes de la Brume. Et voilà, ça c'est le chevalier qu'on voyait sur la boîte, pas ici, non mais c'est sur l'autre côté, du coup j'ai pas envie de... Attendez. Ah si, voilà, là. Oups, j'ai bougé la caméra. Donc c'est lui, voilà. Donc lui, c'est une carte qui est très utilisée dans les decks. Donc Chevalier Fantôme de l'épée brisée.
une X6 rang 3. Voilà. Ensuite, numéro 86, champion héroïque Rogomiad. C'est pas une nouvelle carte, c'est une réédition. Bah, voilà. En parlant de réédition, voilà, ça c'est les cartes que vous avez en secret dans Bel Air. Donc les chevaliers fantômes de l'ancienne cape, les chevaliers fantômes de bottes silencieuses. Tac. En 2 fois. Les chevaliers fantômes des gants en lock. En 2 fois. Chevalier fantôme de l'ancien. J'ai pas compris. Pourquoi ils l'ont mis comme ça alors que c'est pas. Y a pas de rareté spéciale. En plus, c'est le même numéro ou pas? Oh, c'est le même numéro, bah, je sais pas. Bref, c'est pas grave. Tac, on remet les cartes. Les chevaliers fantômes du casque fendu. Franchement, ça a l'air pas mal. Enfin, en tout cas, les images ont l'air très stylées. Les chevaliers fantômes de l'armure fragile. En 2 fois encore. Chevalier Armageddon, qui est une très bonne carte à jouer dans les decks où on sacrifie beaucoup de monstres pour les récupérer ensuite depuis le cimetière. Donc je pense que ça doit être sûrement ça la mécanique du jeu. J'ai pas trop regardé. Espion Ulysse. Furet Softer, qu'on retrouve aussi en secret dans les Mega Packs 2018. Si vous avez vu la vidéo, vous savez très bien. Robot impatient, si vous contrôlez aucun monstre, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Ça peut être intéressant. Chevalier Kamegusha. Cocorico, alors ça c'est une carte qui est, je crois, qui est très jouée. Enfin, j'ai vu enfin, du côté de l'Amérique du Nord, j'ai vu des decks qui utilisaient beaucoup cette carte. Je connais pas son effet, je crois qu'il est même utilisé dans le deck énorme, mais je suis pas sûr à 100%. Si vous invoquez sur le terrain, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main, comme un monstre de niveau 3. Ah oui, d'accord. Votre adversaire, si votre adversaire contrôle un monstre et que vous ne contrôlez aucun, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main comme un monstre de niveau 4. Si cette carte est face recto, si cette carte face recto va quitter le terrain, bannissez-la à la place. Ok. Bah, c'est pour faire comment ça s'appelle, des X6 tout simplement. Et jeunesse d'effet, donc qui revient qui est revenu en force. Je sais pas s'il continue à être efficace encore, parce que je vous avoue que je l'utilise pas dans les decks vu que j'ai d'autres entrappes pour la remplacer. Donc les chevaliers fantômes du lancement magie en plus en 2 fois. Lance des chevaliers fantômes. Trou noir encore. Monster Reborn. Sacrifice inutile. Ah bah voilà, donc ça précise un peu l'idée que je pense qu'ils doivent jouer justement avec le cimetière. Renfort de l'armée. Éruption des ténèbres. Épée de brouillage des chevaliers fantômes. Ça je crois aussi qui était dans l'édition de Bel Air. En secret. Épée de chevalier fantôme. En 2 fois. Aile des chevaliers fantômes. Chevalier fantôme du voile de l'ombre. Les chevaliers fantômes du... Ah oui, oui, je suis pas encore réveillé. Oui, donc effectivement, il y a en 2 fois. Chevalier fantôme de la... Ah non, par contre, la mise au point de la brigadine ombragée. Brigandine, ouais. Les chevaliers fantômes des gantelets des ténèbres. Les chevaliers fantômes du bouclier de la tombe. Les chevaliers fantômes du brassard d'avant bas perdu. Et ils ont des noms. Les chevaliers fantômes du mauvais anneau magnétique. En 2 fois. Bon, heureusement, c'est la fin là avec ces noms à rallonge. Donc, les chevaliers fantômes du javelot maudit. Dragon X6 de la rébellion des ténèbres. Dragon X6 du requiem des ténèbres. Ça, je crois que c'était une secret. Je crois qu'il y a un youtubeur Yu-Gi-Oh justement qui a ce tapis là, mais le tapis il est juste magnifique, justement avec ses ailes qui sont, comment ça s'appelle, enfin, qui ressemblent beaucoup à des vitraux. Je trouve juste magnifique le tapis. Cauchemar, colonie du mal. Thanatos, Thanatos, colonie du mal. Le dragon des mers. Et Dante, voyageur des abysses ardentes. Voilà. Donc, on a fini avec la présentation avec ces 3 decks. Donc si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez lâcher un like, mettre un commentaire, vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter pour connaître les informations sur les prochaines vidéos qui vont sortir, quand elles vont sortir, des choses comme ça. Je vais commencer à devenir un peu plus régulier au niveau des vidéos.
comment ça s'appelle? J'ai plein d'idées. J'ai déjà quelques vidéos d'avance, du coup, vous allez pouvoir en avoir au moins une par semaine, voilà. Hormis les faits, des fois, quand j'ouvre des paquets comme ça. Ouais, donc, ouais, enfin, même si je l'ai dit, je vous redis, donc abonnez-vous, lâchez un like, vous pouvez mettre un commentaire. Et donc, j'ai plus qu'à vous dire tchuss et à bientôt.